Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Mardi 10 octobre 2023, encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros de la matinale de l'écho sur Ecofin Télévision. Vous êtes tellement nombreux en train de nous capter, c'est vrai que c'est l'heure bien sûr de la matinale. Vous nous suivez du lundi au vendredi de 8h à 10h sur la première chaîne économique en République démocratique du Congo. Nous sommes là, Tonton Djobak est là, qui va vous accompagner pendant quelques heures bien sûr, pendant 1h30. Nous serons avec vous sur cette antenne bien sûr de Ecofin Télévision, dans les camps bien sûr de la matinale de l'écho, une tranche qui regorge bien sûr pas mal des objectifs, qui poursuit pas mal des objectifs. Nous avons l'information, mais aussi les divertissements. Ça se passe comme ça ici chez nous. Nous aurons la météo, nous aurons les cours de change, nous aurons un œil sur l'économie mondiale, nous aurons le journal bien sûr, question de nous informer, car nous poursuivons trois objectifs, comme je le disais, l'information qui fait partie bien sûr de ces objectifs. Nous aurons article 15 avec Claude qui fait le grand retour. Aujourd'hui, nous aurons également le bulletin d'information. Nous allons encore à nouveau nous informer. Ça sera avec Grace Luyanga. Et Bon à savoir également sera de la partie. Et nous aurons un invité qui sera également là pour nous accompagner, avec qui nous allons parler du sujet du jour, dont nous parlons de l'indépendance financière. Nous en parlerons en long et en large dans cette tranche d'animation, la matinale de l'écho. Alors aujourd'hui nous sommes le 10 octobre comme je le disais tantôt. Un grand merci à la grande équipe technique qui est avec nous ce matin. Un grand merci également avec nos amis qui sont à Brazzaville, nos amis qui sont au Congo central, nos amis de Lubumbashi, nos amis de Kolwezi, nos amis de Goma, nos amis de Bandundouville, je vous aime beaucoup, et nos amis de Zambie. Je pense à vous parce que vous nous écrivez à tout moment, vous nous suivez, vous nous captez en Zambie. Alors nous vous remercions également pour votre fidélité, pour votre amour, pour votre confiance que vous renouvelez chaque matin, bien sûr, dans cette tranche matinale, la matinale de l'écho sur Ecofin Télévision. Alors aujourd'hui nous sommes le 10, comme je le disais, 283e jour de l'année 2023. Il nous reste que 82 jours avant de clôturer cette année 2023 et dire bonjour, un grand bonjour à l'année 2024 qui nous attend vraiment à bras ouverts. Alors, nous sommes à la 41e semaine. Alors, je rappelle qu'il nous reste que 82 jours avant de clôturer, bien sûr, avant le 31 décembre. Alors, qu'as-tu déjà fait de tes réalisations, de tes planifications? As-tu réalisé tes rêves? As-tu musé, bien sûr, à tes projets que tu as eu à planifier pendant au début de cette année 2023? Tu es déjà à 50%, tu es à 80%, tu es à 10%. Cela dépendra de toi. C'est à toi de faire les bilans de ton année et tu en sauras un peu plus. Nous fêtons avec quelques prénoms aujourd'hui ce matin. Nous fêtons avec le Elric. Tu t'appelles Elric ce matin, sache-le que ton prénom est célébré. Tu t'appelles Ghislain, ton prénom est célébré également dans le monde entier. Tu t'appelles Ghislaine également. Ton prénom est célébré aujourd'hui dans le monde entier. Alors, à tous les Elric, à tous les Ghislain, voilà. À tous les Ghislain, à tous les Ghislaine également. Sachez-le très bien que votre prénom est célébré aujourd'hui, le 10 octobre, partout dans le monde entier. Je ne sais pas, Fulgence s'est fêté quand déjà? Je ne sais pas, Fulgence. Jonathan, je ne sais pas s'il est fêté quand. Joël, je sais, mais c'est déjà passé. Alors, voilà, c'est donc 3 prénoms qui ont été sélectionnés ce matin. Elric, Ghislain et Ghislaine. Nous vous souhaitons une bonne fête des prénoms, mais aussi à toutes ces personnes qui sont natifs du jour. Nous vous souhaitons heureux et joyeux anniversaires partout où vous vous trouvez. Vous êtes ici à Kinshasa, vous êtes au Congo central, vous êtes à Goma, vous êtes partout dans le monde, partout où vous nous captez. Nous vous souhaitons un heureux et joyeux anniversaire. Si j'avais une très belle voix, en tout cas, j'allais chanter pour vous. Malheureusement, je n'ai pas une belle voix. C'est Divine Mouinze qui a une belle voix. Et je vais être Mbelou, pas moi. Et Fulgence Miller aussi a une belle voix. Parfois, il chante. Voilà. Alors, s'il était là sur ces plateaux, il allait quand même chanter. Même si Joe Manan également était là. Il allait chanter pour vous. Mais malheureusement, moi, je ne chante pas. Je vous souhaite un heureux
et joyeux anniversaire. Alors cette date marque également la journée mondiale de la santé mentale. Alors célébrée chaque 10 octobre en lien avec l'Organisation mondiale de la santé et l'occasion de sensibiliser l'opinion publique aux questions de santé mentale et de mobiliser les énergies en faveur de la santé mentale. Alors la santé mentale correspond à un état de bien-être mental qui nous permet d'affronter les sources et de sources de stress bien sûr de la vie, de réaliser également notre potentiel, de bien apprendre et bien travailler et de contribuer à la vie de la communauté. Alors les éléments qui peuvent nuire à la santé mentale sont, je vais les citer quand même, il y a quand même des circonstances bien sûr personnelles négatives qui peuvent donc nous mettre à risque des maladies mentales. Alors nous avons entre autres la pauvreté qui peut nuire bien sûr à notre santé mentale. La pauvreté, voilà, ça nuit vraiment à la santé mentale. Nous avons des conflits ou des violences au sein de la famille qui peut nuire également à notre santé mentale. Nous avons la négligence pendant la petite enfance. Ça nuit également à la santé mentale. L'effet d'avoir un parent qui a un problème de toxicomanie également et un logement inhabituel ou dangereux peut nuire à notre santé mentale. Alors les gens qui sont pauvres, la pauvreté, voilà, c'est vraiment l'une des causes également qui peut nuire à notre santé mentale. Alors il y a ces personnes qui ne supportent pas cela, qui ne surmontent pas cela, qui n'ont causé suicider. Tellement que pauvreté l'équipe a joué Banawa puis a gagné 50 francs pendant 3 jours à Simbiangote. Alors il y a aussi 50 francs, aussi 1000 francs le jour, au moins $10, $100. Il faudrait remercier l'Éternel parce qu'il y a ces gens qui en souffrent et tout chaque bon la santé mentale nabango. Alors il faudrait donc remercier l'Éternel. Alors je demande à toutes ces personnes, en tout cas il faudrait donc les surmonter et ne pas se suicider parce que c'est pas ça la solution. Alors la négligence pendant la petite enfance également nuit à la santé mentale. Les parents qui négligent les enfants, les parents qui divorcent, moi on de gauche à droite, fallait qu'il n'y ait pas maman, qu'il n'y ait pas de papa, qu'il n'y ait pas papa, qu'il n'y ait pas maman, qu'il n'y ait pas tante. Alors chez la tante, elle est également négligée, alors c'est là nuit également à la santé mentale de l'enfant et qui peut compliquer à la longue. Alors, apprendre des moyens de s'adapter à ces circonstances peut améliorer votre santé mentale globale. Alors, les éléments qui peuvent également contribuer à la santé, encore la protection de la santé mentale, je l'ai cité, avoir de saines habitudes alimentaires, cela également contribue à la protection de la santé mentale. Et, nous avons également faire des activités, de l'activité physique, réduit également le stress. On peut être stressé, mais lorsqu'on pratique le sport, cela nous déstresse et cela contribue bien sûr à la protection de notre santé mentale. Voilà, lorsque notre santé mentale est baby, alors on ne va pas bien travailler au fait. On ne peut plus bien travailler parce que notre santé mentale n'est pas en bon état, si je veux dire ainsi. Alors, dormir également suffisamment, ce qui permet d'être plus alerte et plus en mesure bien sûr de gérer le stress. Cela contribue à la protection de notre santé mentale et certaines circonstances personnelles peuvent aussi contribuer à la protection de notre santé mentale, notamment vivre dans une collectivité sans violence où les gens sont accommodants et bienveillants. Donc vivre dans un milieu où tu es aimé, où les gens te disent que tu es intelligent, où les gens te disent que tu es beau, tu es belle. Vivre dans une collectivité où les gens t'apprécient, cela également contribue à notre santé mentale. Alors, vivre dans un milieu où les gens te critiquent, où les gens t'insultent, où les gens, ne t'apprécient pas, où les gens te critiquent à tout moment, cela peut nuire à votre santé mentale. En tout cas, si tu es dans ces milieux où les gens te critiquent à tout moment, en tout cas, quitte ces milieux parce que cela va nuire à ta santé mentale et ton développement également bien. Alors, avoir des relations saines et stimulantes qui aident à l'établissement de relations d'attachement enrichissantes également peut contribuer à la protection de notre santé mentale. Et pour finir, vivre dans un logement propre et bien entretenu. Alors, vivez dans un environnement, encore dans des logements qui sont très propres. Vous avez un studio à la propre, entretenir yango pour que contribuer bien sûr à la protection de la santé mentale. Et poursuivre les études également, avoir un emploi stable.
Voilà, si tu as un emploi stable, cela contribue à la protection de ta santé mentale. C'est très, très, très important. Voilà donc les éléments qui peuvent contribuer à la santé, à la protection de notre santé mentale. Et nous avons également cité les éléments qui peuvent nuire à la santé mentale. Nous avons tous compris qu'aujourd'hui, retenons qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Alors, prenez des bonnes habitudes pour garder votre santé mentale en bon état. Voilà, c'est très important. Entourez-vous des bonnes personnes. Pratiquez le sport, c'est très important. Alors, si vous êtes négligé, si vous êtes en chômage en ce moment, surmontez cela. Demain, ça sera meilleur et ne baissez pas les bras également. Cherchez du boulot. Si le boulot ne se présente pas, alors criez. Crier, cela va vous aider et cela va contribuer bien sûr à la protection de votre santé mentale. Alors nous allons répartir du côté de la régie, nous allons prendre la météo, nous allons connaître le temps qu'il fait à Kinshasa. Si nous avons ici, il fait 20 degrés, je ne sais pas ce matin, mais nous en saurons au travers ces tableaux qui va nous afficher bien sûr Joël Kabango du côté de la régie. Voilà, de retour sur ce plateau après la météo. Alors, nous avons compris qu'à Guébena, il fera 25 degrés le matin, 27 degrés le soir, Kisangani, 27 degrés le matin, 29 degrés le soir, Goma, 21 degrés le matin, 20 degrés le soir, Lubumbashi, 27 le matin, 24 et 34 le soir, Mbujimaï, 26 degrés le matin et 30 degrés le soir. Alors aujourd'hui, il fait quand même beau à Kinshasa, hein, mais sachez-le très bien qu'il il y aura un fort soleil également. Après déjà, à 12 h ou encore les après-midi, il y aura un soleil accablant. Voilà. Protégez-vous bien également. Alors nous allons très rapidement prendre le cours d'échange, les tableaux des cours d'échange. Nous allons connaître le taux du jour. 10 $ s'échange à combien à Kinshasa, 10 $ s'échange à combien à Bukavu, 10 $ s'échange à combien ici, dans toutes les communes de la ville-province de Kinshasa, Kouji. On peut afficher le tableau et nous allons parler des cours d'échange. Aujourd'hui, actuellement, à Kinshasa, 1 $ s'échange à combien? Voilà le tableau est affiché. 1 $ américain s'échange à 2453 francs congolais, le cours acheteur, le cours moyen à 2503 francs congolais, le cours vendeur à 2553 francs congolais, 1 euro. S'échange actuellement à Kinshasa à 2553 francs congolais, le cours acheteur, le cours moyen
à 2632 francs congolais, les cours vendeurs à 2685 francs congolais. Un livre sterling s'échange actuellement à Kinshasa à 2981 francs congolais, le cours acheteur, le cours moyen à 3042 francs congolais, les cours vendeurs à 3103 francs congolais. Et un franc CFA s'échange à Kinshasa, aujourd'hui c'est 10 octobre 2023, à 3,9334 francs congolais, là c'est le cours acheteur. Le cours moyen c'est à 4,137 francs congolais, les cours vendeurs à 4,939 francs congolais. Voilà, c'est donc l'essentiel en ce qui concerne le cours de change dès ce 10 octobre 2023. Actuellement à Kinshasa, 1 dollar, sachez que 1 dollar s'échange à 2553 francs congolais. Alors on me fait déjà signe que nous allons prendre le journal cette fois-ci. Nous allons nous informer avec Juvette Mbelou et nous allons se retrouver tout justement après pour parler de l'article 15, mais aussi nous allons parler d'un œil sur l'économie mondiale où nous allons voyager sans pourtant payer le visa ni le billet d'avion. On prend le journal et la suite après. Voilà, de retour sur ces plateaux après le journal. Alors, vous avez tous compris que c'est voilà, c'est un matin de l'écho, donc c'est la tranche matinale. Nous sommes accompagnés. C'est vrai que nous vous partageons cette joie, cette gaieté, bien sûr, dans vos maisons. Alors, un grand merci à Koudji, un grand merci également à Juvette Mbelou pour l'information. Alors, nous continuons, chers téléspectateurs, avec notre tranche, la matinale de l'écho. Alors maintenant, nous allons prendre un œil sur l'économie mondiale. Cette fois-ci, nous allons voyager aujourd'hui. Ça ne sera pas avec Cédric Chamala. Ça sera avec Joe Manana. Nous allons voyager avec lui. J'espère que tu es prêt à voyager avec moi, de prendre l'avion. Nous allons prendre l'avion sans pourtant payer un billet d'avion, sans pourtant payer les GoPass, sans pourtant avoir un passeport, sans pourtant demander le visa. Alors nous allons voyager, nous allons faire le tour du monde, les tours d'Afrique, et nous allons essayer un peu de faire les Congos. Ça en ce qui concerne bien sûr un œil sur l'économie mondiale de ces pays que nous avons sélectionnés ce matin, en ce qui concerne bien sûr cette rubrique. Alors nous prenons la transition et nous allons décoller. Voilà, nous venons d'atterrir au Marrakech. Alors, tenu à Marrakech, des assemblées annuelles du groupe Banque mondiale et FMI. Les assemblées annuelles du groupe Banque mondiale et FMI se tiennent depuis le lundi 9 octobre à Marrakech, au Maroc. Les principales priorités comprennent dans ces assemblées sont entre autres le renforcement de la stabilité économique et financière, la lutte contre l'inflation, le renforcement de la résilience collective grâce à la coopération internationale. Alors signalons que ces assemblées annuelles prévues du 9 au 15 octobre rassemblent le ministre de Finances et les gouverneurs de banques centrales des 190 pays. Quittant le Maroc pour se rendre cette fois-ci au Namibie, les déficits de la balance commerciale en août, les déficits de la balance commerciale namibienne s'est creusé de 32,4% en août 2023 par rapport au mois précédent, selon un rapport publié par l'agence de statistiques de Namibie. Le document montre que le solde est passé de 3,7 milliards de dollars namibiens en juillet à 4,9 milliards de dollars namibiens en août 2023. Alors sur la période étudiée, les importations se sont élevées à 12,3 milliards de dollars namibiens, soit une hausse de 3%. Alors les exportations ont quant à elles diminué de 10,2%, affichant environ 7,4 milliards de dollars namibiens contre 8,2 milliards enregistrés en juillet 2023. Alors nous allons quitter cette fois-ci la Namibie pour se rendre au Ghana. On voit de réduire son déficit budgétaire. Alors après une mission de 2 semaines dans la capitale ghanéenne, l'équipe du Fonds monétaire international a déclaré en fin de semaine dernière que le Ghana était sur la bonne voie de réduire son déficit budgétaire primaire d'environ 4% du PIB en 2023. Alors l'FMI estime que les résultats obtenus par rapport aux objectifs du programme et des réformes mises en place par les autorités ghanéennes sont convaincants.
Alors, à l'issue de cette mission, les autorités ghanéennes et les services du FMI sont parvenus à un accord de principe pour le décaissement de 600 millions de dollars américains au titre de la facilité élargie des crédits. Voilà, c'est donc l'essentiel en ce qui concerne cette rubrique Un œil sur l'économie mondiale. Je dis un grand merci à Igor Biwaka pour cette rubrique. C'est vrai que nous avons visité le Maroc, nous étions en Namibie, nous étions également au Ghana. Alors cette fois-ci, nous revenons à Kinshasa. C'est vrai que nous avons visité 3 pays. C'était tellement rapide. J'ai voyagé avec Joe Manana. Joe Manana a emmené des fruits. Je ne sais pas à qui il va donner ces fruits, ces cadeaux. Alors moi, je n'ai rien apporté parce que je ne voulais pas être surchargé avec des fruits, avec d'autres articles. Alors lui, il a quand même acheté, il était un peu plus rapide que moi. Il a acheté des fruits. Je ne sais pas à qui il va remettre ces fruits. Joe Manana, tu vas les remettre à qui? Il va remettre à Adiboma. Merci beaucoup, Joe Manana. Adiboma, tu auras des fruits chez Joe Manana. Après, si tu auras des fruits. Donc voilà. Alors nous continuons, chers téléspectateurs. C'est donc un œil sur l'économie mondiale. Alors cette fois-ci, nous allons nous allons recevoir Claude Kungu qui sera avec nous. Avec qui nous allons discuter sur l'article 15. Nous allons prendre la transition et je le reçois sur ces plateaux pour cette rubrique. Voilà, nous sommes là après la transition article 15. Ça m'a tellement manqué. Claude Kungu n'était pas ici à Kinshasa, il était en voyage. Alors il va nous dire, et il va vous dire également où il était. Claude Kungu, bonjour. Bonjour, Toba Plakili. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Olinganini. Ok, le voyage. Bon, Ecofit Télévision, c'est le micro, s'il vous plaît, ton micro. Oui, c'est ouvert. Ecofit Télévision, c'est une entreprise, j'étais disons très bien organisée. Comme tout travailleur, pendant une année, je devrais quand même avoir un repos. Alors, l'entreprise m'avait donné un congé, j'ai été en congé, voilà. Pourquoi ça fait longtemps que je n'étais pas sur ces plateaux. Voilà, ça fait longtemps, mais tu étais en voyage. Moi, j'ai vu des photos, j'ai vu des vidéos. Bon, d'accord, je m'arrête là. Bah, pas seulement le fruit, mais pas le bracelet, même le drapeau de ces pays. Pourquoi pas. D'accord, je te le promets. Tu me les promets, tu vas repartir l'année prochaine ou non, je vais te l'acheter ici. D'accord, c'est bon. Article 15, c'est maintenant avec vous. C'est vrai que ça fait longtemps que, comme je le disais tantôt, ça nous a tellement manqué parce que l'article 15 nous booste le jeune, nous booste également. Alors à ceux qui sont fatigués, à ceux qui sont vraiment délaissés, qui se sentent vraiment négligés, ils ne savent pas où commencer. Alors cette rubrique vient booster, vient en tout cas réveiller ces jeunes qui sont vraiment à bout du souffle. Voilà. L'article 15, c'est l'une des rubriques très importantes, l'une des rubriques phares de la matinale de l'Écho. Comme je l'ai dit ici, je présente aussi mes excuses à tous ceux qui nous suivent, qui ont manqué pendant un bon moment. Ah, c'est quand même normal, hein, voilà. L'article 15, on était en congé. Voilà, nous sommes là de retour. Alors, comme à la coutume, nous étions sur les terrains. Bon, ils ont rubrique à Lingal. Voilà, lingua, voilà. Alors, Tozalaki, comme à la coutume, Logi Tozalaki na terrain, pour ça la rencontre, il y a des jeunes qui ont débrayé dans le secteur. Quand je dis Ngana, ce n'est pas moi, je bakile moi, non. Donc, Ngana yo muto zota la biso si qu'on a télévision, peut-être que tu négliges, peut-être que tout le monde a le coup et l'autre au moins ce sont des personnes où ils ont beaucoup la famille avec ces genres d'activités. Alors, au lieu qu'il y ait monopolisé parole sous votre autorisation, bien sûr, puisque c'est vous les chefs, il y a plein de bien sûr. Ceux qui auraient aussi dans la régie à balancer éléments. Tolanda, Toyoka, et après on va revenir pour rester comment. Alors, il était sur le terrain, alors il a eu à rencontrer quelques jeunes, bien sûr, qui sont en train d'évoluer dans une activité qui est jetée, bien sûr. Nous allons les découvrir tout à l'heure. À travers cette très belle vidéo que nous balance, bien sûr, qui va nous balancer Joël Kabangou, et nous allons se retrouver tout justement après pour en faire un petit commentaire. C'est parti en image. Bote papa journaliste. Comme on a JC Ngomeme. Bon, musala oyo 5 ans déjà yango oyo na expérience ya musala ya Pristine. Naza marié, père de 5 enfants. Bana pe bakendaka classe, batanga ka bazala bango bien là ba vivre bien. Difficulté eza biso cause nango ezaka moko nano.
Ce qui, par exemple, est la mamoutou, ce qui est baby, va produit mingi, tout à la rapina na ngote pour améliorer couleur na ngozonga ndenge ezali laki. Bon, à cause que ba produit on a eza moins cher makasi. Bon, na ba pricing na biso pene ya mike boye, eza passe to so maraba biloko mo ya ba mike ya ba 2000 litres. Au monde que ce que aussi déjà quand il y a 2 ou bien 3 chemises ou bien 3 polos, donc ils ont cocabi sauté pour la ligne produit on a déjà cher ma casse. Ba produit auto c'est là na ba pricing les ma casse cher ma casse mais nzambeka ka sala ka to bundaka to réussira ka ba makambo na ko solola kana ba client ndenge ka itanke to aba congolais. Batonili popo bayese koloka sala lokola e bampotoloke chez mamé batonili popo bayese koloka au repasser na bosukola boye eza na valeur ya 4500. Voilà mariage eza na 50 000 francs congolais. Ensemble la veste eza na 12 000 francs congolais 3 pièces. 2 pièces eza na 10 000 francs congolais. Ce qui na journée pena ce qui pena ba client ba poti na bango par rapport to comme un peu ba 200 000 na journée moko. Bon biso toza la salaire. Salaire exact normalement toza na système à pourcentage. Ce qui vous travaillez qui fait du mois, oui, la bête calcul, il y a montant à mon côté, tout le monde mon ndaku, mon maï, mon courant, transport na biso, tout le monde allez au etikalaka, allez à moi na sikoyo, boss na biso, a beti calcul, a pesi biso pourcentage na biso le rôle à tous à la ni balé. Débrouillez-vous pour vivre. Bon, pour wana bandeko bazofa na ndaku eza kozanga courage. Kozanga courage nde mutezo sala bango ke bafana na bandaku. Pona nini? Po balika ba mama soit bakenda osala kuluna, soit bakenda okotela batu na babutu koyiba yango ke ba opesa l'état tort. Mais normalement, l'homme raisonnable a opesa l'état tort te okosala effort oluka po ba misala ezebili. Misala ezebele lokwa biso na ba pressing net na ebisi bino 5 ans d'expérience en tozo kundana nango. Musala peza ka pressing ite. Ba misala ezebele oyo peuple congolais aza capable na niveau oya biso oyo tokosalela ezala ngo pebele. Bakoganga tongo pokwa e tala balikablo etondi mboka mobimba tala ngo baporo botumo isenalite o tala ba musicien tokonze mapotolia e tala ba. Merci beaucoup à Kuji Kabangu pour cette très belle vidéo. Alors, tu étais à la rencontre d'un jeune, bien sûr, tu voulais bon pressing. Alors, il est passé, pressing, mais il doit négliger Ango. Alors, négliger Ango, on a reçu un pressing. Alors, il y a ces jeunes, ça va pressing, ils ont beaucoup de famille, ils ont une université, et ils ont laissé ça, ils ont taillé. Père de famille, Néomoniwana. Ok. Bana 5. D'accord. Ngande mna pesi bangote yemo walobi bana 5 mwasi pale bana baotanga ofutandaku bana baliaka pepele non c'est la terme moi ici bana baliaka pepele ba vivre à l'aise donc qui n'y a la famille zali pour na nini papa bimana tongo papa qui musala justement aki musala asala rapi na pressé musala ba pesani mutaye ni lamba neti Jonathan Bakele veste na yo o silisi boué voilà je me moto qu'il faut quand même OK na ngwe pa na ou soit chemise na yo ou même les chemises au petit chemise moko 5 000 francs congolais. OK. Une seule chemise. OK. 5 000 francs congolais. À Sokolelio à côté de la machine niki et bimi a passé et puis à étaler en haut et Kauki à repasser à télé on a sachet à 5 000 francs. La chemise moko. Et la journée moko. On a combien de chemises, combien de pantalons,
combien il y a veste veste complet, costume. Donc veste et ensemble les a bien pris dans. Ils en a pris dans. Pantalon et à part les en a pris dans. 3 pièces selon l'explication il y a lobby ceux qui ont 12 entre 12 ou 15 000 francs congolais. Ensemble il y a pas 2 pièces et ça a 10 000 francs congolais. Il y a l'icolo, il y a pas veste à l'icolo, ils en a 6 000 francs congolais. Et voilà, pantalon 5 000 francs congolais, chemise 5 000 francs congolais, basket 5 $, 5 $, il y a 8 000 pesali. Donc, au moment si comme tu as besoin de tout ce qui copiaté la journée, aux on a combien? Expliquez moi na ba manœuvre wa courant, na ba marambo union surtout. Robimana 100 et quelques mille francs congolais. Wana mbonga mukiabi makalango. Soki a écouté na ba problème à courant bani. Il sort, il rentre chez lui avec 100 000 francs congolais. Mais ce qui courent Zali, il fait entre 200 et 250 000 francs congolais. Le jour. Tu sais, à l'équipe, fonctionnaire est belé. À l'équipe, parce qu'il y a à l'équipe, il y a toujours parce que chaque jour, on a chaque jour, bilamba, chemise, chaque jour, veste. Parce qu'avec le veste, c'est compliqué. En gros, c'est remonter na il faut qu'à pressing, faut que bazali bongo mieux placé, Nikango, ba machine ezali bongo adéquat pour ba machine adéquate bien sûr. Alors, ceux qui déjà la possibilité au côté ça 100 000 francs la journée, mais on sait tout bien qu'ils aient été. Mais chef faisant à quelque chose, entreprise, voilà. Mais au minimum, on a 20 000 francs la journée, ou soit 15 000 francs la journée. C'est qu'il y a 10 jours, à la possibilité de ça 50 000 francs. Ceux qui déjà ont provision dans ça 50 000 francs, à cause c'est la 50 000 francs et accompagné provision, 100 000 francs épargnés. Ok. Ce que nous avons na moi à la possibilité de garder au moins minimum 400 000 francs congolais na caisse nae sans compter avantage aussi pour payer na kati ya musala osala et puis mutu abongo yo yebisa simba macheta ko makuluna. C'est compliqué. Là maintenant nous invitons. Là maintenant Claude nous invitons maintenant les jeunes bien sûr même à s'intéresser à cela. Bien sûr. C'est ces jeunes qui sont c'est que je mets chez lui. C'est que je mets chez lui à lobby musala eza kaka pressing te. Il y a beaucoup. Non na zuna nga secteur na nga la préféré na œuvrer eza na pressing. Mais au webe ko pona pe secteur mususu usali na yo. Ba misu ba oteka ba mai. OK. Ba misu ba oteka ba mai. Ba misu ba otela na sa ba moi je connais des gens. Vous comprenez? Autant on a gagné qu'à 10 $. C'est pourquoi j'ai toujours motivé les jeunes. J'ai toujours motivé. Nous, la jeunesse d'aujourd'hui, on devient trop fainéant, on devient trop accro avec des histoires de technologie. Tu es tout le temps connecté WhatsApp, Facebook, TikTok. T'as la photo, papa ou non, maman, ou en tout cas, ça l'ignorance. Tout ça, la maman est essentielle. Tout ça, accessoirement, ce qui est important en ces moments, j'ai une surtout, il faut se concentrer à ça là au moins quelque chose. Toi apporter un plus. Avant de demander à la République, il faut d'abord commencer à donner à la République. Aux gens besoin qu'on voit personne mais yo peut ça Congo. Ceux qui bisou dans surtout comme on peut ça Congo. Au monde Congo on a facilité aux hommes c'est la bisou et belé. Mais ceux qui bisou to peut ça Congo te. To croiser déjà la Congo peut ça bisou. Les livres mobilité. Ça sera ba classe c'est ici là ba bisou ba coller ba. Combien de étudiants aujourd'hui combien de marché d'emploi? Alors, si occupation de Bigarato, c'est la lettre motivation. CV, ça sera maintenant compliqué parce que l'entreprise a livré vraiment une ça sera très Alors, si on s'est mis, nous tous, bien sûr, à investir également ou encore à créer une entreprise, je pense que ça sera une très bonne chose. Cela ne demande pas seulement avoir de millions pour créer une entreprise pour investir. Mais avec un $100, on peut commencer même avec un $20, avec un $20, même avec un $50, on peut commencer également. Donc, au cours d'un map avec un $20, au cours de manga nanzela kasangu, j'encourage beaucoup un petit gens que je connais un jeune qui m'a demandé un jour, Abi, grand frère, j'ai pas d'argent, je ne sais comment gagner de l'argent, mais j'ai juste besoin, à 1000 francs, la somba, sachet ou ya maille, 100 francs, voilà.
nasomata eau pure pour que nabi que son sachet à eau pure, na sachet à eau pure son sombiango il y a 1000 francs, non, tu bénéfice à 1000 francs, sinon on n'a pas 2000. Alors ceux qui n'a continué bon tu as deux sachets, 3 sachets, on te gagne bon on a bénéfice nanga et matin on va 3000 bah 6000 francs. Donc tu vois un peu j'allais conclure en disant ceux qui au coutin déjà mutazan idée à bongo. S'il y a des possibilités. Moi quand tu as une idée, voilà, quand tu as une idée, vous comprenez. Ne soyez pas comme Batmususu tozan la bango, monique mutazan la possibilité mais azana volonté à recevoir. Déjà tu as une personne qui a ce genre d'idée en tout cas. Il y a un jeune, je me rappelle encore, c'était dimanche, qui me demande est-ce que confrère Somlanka Sirage na comme au Syrie n'a pas. J'ai rencontré aussi un jeune. J'ai rencontré ce jeune, mais j'étais là, ok c'est bon, j'ai dit ça ne dérange pas. C'était du côté Rotana. J'ai rencontré aussi un jeune comme ça, j'étais en reportage comme journaliste, mais ce jour-là, je n'avais rien. Et j'étais joyeux de voir que j'étais accompagné de petit Célé Tchamala. C'est lui qui avait remis les 1000 francs, ces petits-là. Ok. C'est lui qui a remis les 1000 francs. C'est lui qui a remis les 1000 francs. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Une personne qui a une idée, c'est vrai qu'il te demande de l'argent à gaspiller à côté, mais aussi un mbongo pour que ça et l'eau quelque chose. Voilà. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui demandent de l'argent, qui ont de l'argent, ou à soit $800 à quel éco dépenser. En tout cas, moi, ils ont problème. Je ne vous condamne pas, chacun de nous a sa façon de voir les choses, mais il faudrait avoir une source de revenus. Oui, mais source n'a dépensé, n'a gardé autant. C'est important parce que nous parlons également de la stabilité, ou encore nous parlons aujourd'hui de notre sujet du jour, bien sûr, l'indépendance financière. Donc ça commence également lorsque nous épargnons. Lorsque nous n'épargnons pas, nous dépensons à tout moment. En tout cas, nous n'aurons pas cette indépendance financière. C'est compliqué. Donc les jeunes doivent vraiment investir dans plusieurs secteurs. Dans plusieurs secteurs. Pas seulement le bon pressing les lots. Mutu côté kamayi kala kwa battu sauter na mutu ko lamba ngona ndenge na yo. Na papa moko awa totoliki ça y est. Papa mukolo mabima na kuna ya kana balabala ka kosokola battu basambatu. Siko ndeza kine langa ebisi biso ça ka recette ya 25 000 francs ou 20 000 francs. Siko na mbula. Na salité ezaka na kishasa. Le jeune en vous là, il y a partout là, tes chaussures dans la peine. Voilà. Alors tu auras toujours besoin d'un cordonnier. Voilà comment est-ce qu'ils sont importants dans la ville. Ils sont vraiment importants. Alors et puis pendant la saison 16, c'est à 500 francs, mais pendant la saison de pluie, c'est 1000 francs. Et Mathis, pour la saison de pluie. Mais ça, couche à salité Mathis. Voilà. Couche à salité Mathis. Que tu n'es pas sérieux. Alors, les jeunes, mettez-vous au travail. Alors, Michel est tellement belé. Alors, c'est maintenant à toi de voir ton secteur où tu peux évoluer. Alors, ceux qui, ici, côté qui me connaissent aussi Simbaté, alors, il faudrait donc créer. Alors, pourquoi il va commencer l'autre côté, l'autre Simba Lichette, l'autre Simba Banzete pour que Beta Bato, Boma Bato. Ils ont bon péché, alors c'est pas intéressant parce que tu vas continuer dans cette vie et que rendre stabilité financièrement, payer quoi apporter et l'autre côté. Donc mettez-vous au travail pour subvenir bien sûr à vos besoins, pourquoi pas aux besoins de votre famille, de votre femme, de vos enfants également, n'est-ce pas? Alors nous sommes déjà arrivés à la fin, Claude Kungu, un mot de la fin avant de nous séparer. Merci pour l'opportunité que vous nous accordez tout le temps pour être en communion avec nos chers téléspectateurs qui nous suivent de partout. Alors si nous avons réservé cette rubrique, c'est bien sûr pour motiver la population congolaise, c'est pour motiver les gens qui nous suivent, qui n'allaient au Kangi Maboko, c'est tellement compliqué. Alors c'est toujours important de faire quelque chose pour l'épanouissement de sa propre vie. Merci beaucoup Claude Kungu, on se revoit quand? Le jeudi. On se voit les jeudis. Avec plaisir. Promis. C'est très promis juré. Ça, c'est le grand retour de Claude Kungu, article 15. C'était avec Claude Kungu. Merci beaucoup pour cette rubrique. Alors, nous allons une fois encore de plus répartir de côté de la régie. Nous allons prendre, cette fois-ci, nous allons recevoir. Je vais laisser la place à Grace Luyanga qui va nous informer à nouveau. Nous allons prendre le bulletin d'information. Nous allons se retrouver à la troisième partie de cette tranche matinale, la matin de l'écho. Et nous allons, ça sera la troisième et la dernière partie, bien sûr. Alors,
restez branchés, vous allez vous informer et nous allons se retrouver à la troisième partie pour parler cette fois-ci du sujet. Bon à savoir, ce sera avec David Mwindi qui sera avec moi sur ces plateaux où nous parlerons bien sûr de l'indépendance financière. C'est parti en images et on reçoit Grace Luyanga sur ces plateaux. Voilà, de retour sur ces plateaux après le bulletin d'information avec Grace Luyanga qui nous a informé. Alors nous voici à la dernière ligne droite de cette tranche, la matinale de l'écho sur Ecofin Télévision. C'est vrai, c'est la troisième partie. Alors cette fois-ci, nous allons parler des bons à savoir. Ça sera avec David Mwindi qui sera avec nous sur ces plateaux. Nous parlons notre sujet bien sûr qui est l'indépendance financière. Alors à quel moment devient-on financièrement indépendant? C'est maintenant que nous allons en parler. Ça sera après cette transition. Voilà, de retour sur ces plateaux après la transition. Je disais qu'on allait prendre David Mwindi. Malheureusement, nous allons directement passer à l'invité du jour. Nous allons parler de l'indépendance financière. À quel moment devient-on financièrement indépendant? Alors, on prend la transition de l'invité et je reçois l'invité du jour. Voilà, je suis accompagné cette fois-ci de Monsieur Eugide Ngwene. Bonjour. Bonjour monsieur, vous allez bien? Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. C'est la première fois que je vous reçois sur ces plateaux. Là, c'est moi, dans la matinale de l'écho, bien sûr. C'est la première fois et je suis très heureux de vous recevoir. Moi également, et je suis très heureux. En plus, c'est aussi ma première fois d'être avec vous sur un même plateau. Bien sûr. Je pense que ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Alors, nous parlons de l'indépendance financière. Déjà, c'est quoi une indépendance financière, monsieur Gide? Bon, indépendance financière, comme le mot le dit, c'est le fait de devenir indépendant sur le plan financier, c'est-à-dire de dépendre soi-même sur le plan financier. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui dépendent de leurs parents, d'autres de leurs grands frères, d'autres de leurs amis, d'autres. Mais quand on dit indépendance financière, ça dit quelqu'un dépend de lui-même sur le plan financier. Quelqu'un qui se tape un boulot, qui se tape un petit job, qui fait une petite commerce, qui fait quelque chose pour qu'il ait au moins quelque chose régulièrement et chaque mois qui peut lui permettre de subvenir à ses besoins en cas de quoi, au lieu qu'il aille demander de gauche à droite. Alors, dépendre de parents financièrement, cela ne signifie pas qu'on est indépendamment financièrement indépendant? Mais l'indépendance et la dépendance, vous voyez que c'est superposé, vous voyez, c'est parallèle, disons. Quand on dépend des parents, on est indépendant, on n'est pas indépendamment financier. Vous voyez un peu, on est indépendamment financier, c'est quand on dépend de personnes financièrement. Mais quand on est chez le parent, vous dépendez des parents, vous êtes dépendant des parents. Alors, comment atteindre, alors, monsieur Gide, vu que nous parlons de l'indépendance financière, alors comment atteindre l'indépendance financière? Surtout avec les jeunes que nous sommes, bien sûr. Ben oui, actuellement, il y a un problème. Les jeunes ont un problème. Comment atteindre l'indépendance financière? Déjà, on a un problème sérieux avec notre système éducatif. Notre système éducatif est basé sur la bureaucratie. Je dois étudier pour aller travailler. Vous voyez un peu, on ne nous a pas formés en termes d'entrepreneuriat. C'est ça maintenant un problème. Maintenant, le jeune a un problème. Le problème que les jeunes ont, ils pensent qu'il doit d'abord étudier pour aller trouver du travail et devenir indépendant financièrement. Oh, ça, c'est un problème. Ouais, parce que normalement, pour devenir financièrement indépendant, pour la jeunesse, je dis que la jeunesse a un problème parce qu'ils ne savent pas capitaliser ce qu'ils ont. Je vous donne un petit exemple.
Les jeunes se retrouvent, peut-être qu'il a un 200, il a un 300 dollars. Mais vous voyez, vous allez voir comment il va dilapider cet argent dans l'alcool, dans n'importe quoi. Mais il peut se dire avec des téléphones, vous voyez un peu, mais il peut se dire avec ce que j'ai, il peut monter un petit business, vous voyez un peu ce qui peut lui procurer un peu d'argent dans les jours à venir, et ça peut automatiquement le rendre financièrement indépendant. Mais qu'est-ce qui se passe? Si vous suivez l'histoire de Rockefeller, je ne sais pas si vous avez suivi une émission qu'on appelle Ils ont fait les États-Unis. Vous allez voir Carnegie, Ford, ils ont commencé les activités commerciales, en tout cas en étant jeunes. Je prends les cas comme de Jean-Paul Carnegie. En étant jeune, il commençait une activité. D'abord au début, il était comptable. Il était l'intendant de son père. Et puis il devient comptable de son papa. Mais son père là également aussi je suis en train de venir en étant trop jeune. Mais le papa aussi peut vous accompagner. Vous devez aussi avoir la maturité financière. Comment gérer le peu qui est. Parce qu'il y a d'autres enfants, bien que les biens appartiennent à papa, mais il ne sait pas se rendre compte que c'est pour la famille, quoi que c'est pour lui. Il gaspille cet argent. Mais si vous voulez devenir indépendant financièrement, vous devez avoir la maturité, comment gérer cet argent qui est à votre place. Là, mais il faut être éduqué, bien sûr. Mais vous devez aussi avoir une éducation financière. Il y a aussi l'éducation financière. Vous voyez un peu, vous devez être éduqué aussi financièrement. Comment? Parce qu'actuellement, on parle de l'éducation financière. Comment épargner pour devenir indépendant financièrement? Vous devez savoir combien je dois épargner, quand est-ce que je dois épargner, et pourquoi je dois épargner. Les jeunes doivent savoir faire de projections. Ils ne font pas de projections. Une fois ils ont l'argent, ils se lancent dans l'alcool. Là, comment ils vont devenir indépendants financièrement? Là, il y a un problème. Ils seront toujours dépendants des autres, dépendants des parents, dépendants de ceci. Les jeunes pensent que c'est comme si les parents ont le devoir de leur donner l'argent régulièrement. Non. À un certain âge, on ne peut plus demander l'argent chez le parent. Non. À un certain âge, on ne peut pas demander. Déjà à 20 ans, peut-être. Déjà quand on devient majeur, quand vous avez l'âge majeur, en tout cas là, à cet instant-là, vous devenez responsable. Mais il y a aussi la faute aussi incombe aux parents. Certains parents n'initient pas leurs enfants dans les activités. C'est ça le plus grand problème. Commerciales. Vous voyez un peu, ils n'initient pas leurs enfants. Vous allez trouver papa, peut-être qu'il a une grande entreprise, peut-être qu'il a ses appartements au consort. Au lieu d'initier l'enfant, il préfère que d'autres enfants, soit d'autres personnes viennent gérer. Or, si l'enfant était déjà initié à 15 ans, 20 ans, il savait déjà aller prendre cet argent, aller déposer ça à gauche, aller prendre cet argent, il va déposer à la banque, prendre cet argent, va donner à telle personne, et au moins qu'il vous donne un papier qu'il a perçu. Vous voyez, c'est une initiation. Quand il aura 18 ans, du coup, il peut être gestionnaire, il peut gérer. Et s'il gère pendant 5 ans, il saura au moins faire la part de choses. Ça va savoir, ça, c'est pour payer, ça c'est pour la maison, et ça c'est pour comment on dit, de logistique et tout comme ça. Mais ce qui se passe, les parents n'initient pas les enfants. Ils n'initient pas les enfants, ils ne font qu'envoyer les enfants aux universités, à l'école. Mais l'université ne donne que le savoir. Bien sûr. Ils ne donnent que le savoir, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Les parents doivent aussi faire leur tâche. Ils doivent aussi faire leur tâche. La tâche qui leur revient, c'est de leur initier dans une activité où vous en tant que parent, vous êtes dans cette activité il y a longtemps et essayez un peu d'initier votre enfant. Mais voici ce qui se passe quand l'enfant... Préparez déjà l'enfant, bien sûr. Mais quand l'enfant n'est pas préparé, quand l'enfant n'est pas bien préparé, vous savez ce qui se passe? Mais à la mort de papa ou de maman, ou soit l'un des parents, qu'est-ce qui va se passer? On doit vendre la maison. On doit vendre la parcelle. On doit vendre la parcelle. Et ce sont des conflits entre frères et sœurs. Allez derrière les avocats, vous allez voir comment on fait le partage de compte final. Une fois le décompte final sort, lui il a sa part, l'autre a sa part. Vous voyez, mais si l'enfant était initié, si la famille était initiée, mais il y a quand même d'autres familles qui sont quand même initiées, j'étais les noms. Voilà. Il y a certaines familles qui sont quand même initiées. Qui ont compris cela. Qui ont compris cela, c'est-à-dire qu'une fois ils ont l'argent, ils investissent. Parce qu'en RDC, on pense que pour avoir beaucoup d'argent, il faut aller travailler, il faut aller étudier et travailler. Non. Les études et le travail nous permettent seulement de payer le loyer, de manger. Voyez un peu, et de venir encore au travail, de payer nos transports. Mais pour avoir plus d'argent, il faut investir, il faut être un entrepreneur. C'est dans l'entrepreneuriat qu'on a plus d'argent, non aux études. Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de voleurs qui sont des cadres dans de grandes structures. Ils n'investissent pas. Ils n'investissent pas. Ils veulent gagner de l'argent sans pourtant investir. Même la banque en RDC est mal perçue. Très mal perçue. Vous ne pouvez pas prendre votre argent et aller déposer à la banque régulièrement. Et qu'est-ce que l'argent fait à la banque? C'est ça. Mais vous oubliez que la banque commerciale a pour mission de multiplier son argent. Vous déposez votre 5 000 $ à la banque aujourd'hui. La banque commerciale, il prend cet argent, il donne un crédit à une autre personne. Il retire, il récupère les intérêts. Mais vous déposez 5 000 pour aller récupérer 200 $, 300 $, 50 $. Vous gagnez quoi à la fin? Vous perdez. Les gens ont très mal compris le concept de la banque en RDC.
La banque, c'est pour faire les affaires avec. Ailleurs, la banque, c'est pour faire les affaires. C'est pour aller déposer, retirer, déposer et faire des transactions commerciales qui peuvent procurer un peu plus d'argent. Alors, c'est vrai que nous parlons, je le rappelle, chers téléspectateurs, le numéro est affiché là. C'est à travers ces numéros que vous allez également contribuer à cet échange, bien sûr, avec M. Gilles Ngouiné. Alors, l'indépendance financière. C'est vrai qu'avec le parent étranger, parlant de l'Europe par exemple, il y a ses parents également ici à Kinshasa qui contribuent, qui accompagnent leur enfant déjà à l'âge déjà de 10 ans. Son enfant a un compte en banque. Un compte à banque jusqu'à arriver à l'âge de 18 ans, être majeur. Déjà, cet enfant-là également a déjà une part de ses revenus, de son argent, où il peut commencer ses activités et puis se lancer également à autre chose. Ne pensez-vous pas qu'également cet aspect des choses également ici à Kinshasa est un problème également pour le jeune que nous sommes, pour être également indépendamment, financièrement indépendant, bien sûr, à la langue. Vous savez, pour un parent, ou soit pour un père, ou soit pour une famille, pour le parent, s'il faut le dire, nous, on n'a pas cette culture-là d'épargner pour nos enfants. Vous savez que les enfants ont son compte à banque, on n'a pas cette culture-là. En tout cas, cette culture-là n'est pas le nôtre. Vous voyez un peu, donc vous avez un enfant et vous épargnez quelque chose pour lui. Oui, il y a des familles qui le font. Mais c'est vraiment, la probabilité vraiment, elle est faible, vraiment trop faible. Mais je suis dans le cas où, comme ce n'est pas dans notre culture, je suis dans une situation où le parent n'épargne pas, mais les parents, ils sont dans des business, ils le font. Mais moi, je suis en train d'interpeller le parent à initier les enfants. Ça, c'est un peu de dé. Je suis en train de dire aux jeunes gens de savoir capitaliser ce qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils doivent savoir capitaliser. Vous avez $300, vous avez $500. Au lieu de vous taper un téléphone de $300, vous allez trouver quelqu'un qui ne travaille pas, il a un téléphone de $700. Voyez un peu. Mais capitalisez ce que vous en avez. Ce que vous en avez, mais il faut le capitaliser. Qui veulent se mettre à jour. Ils veulent toujours se mettre à jour. Moi, une fois, je demande à mon neveu, moi, je dis, mais toi, tu ne travailles pas. Comment tu as un téléphone de 300, 500 Moi qui travaille, j'ai un téléphone de $100, de $70 à des fois. Lui me dira, il m'a toujours dit à Lingala, ah, tonton, bien, ah, ok. Toi, jeune. Voilà. Et puis, il a un téléphone qu'il a acheté à $300. S'il veut faire surfer, il doit trouver où se trouve un wifi ou c'est du soir en cyber, mais il a un téléphone où il peut se connecter, il peut tout faire, il peut faire ses recherches. Vous voyez, il y a un problème, les jeunes gens ne savent pas capitaliser. On doit arriver à la capitalisation. C'est-à-dire que, je vous donne un cas. Un monsieur, chaque matin, il appelle les aînés de son avenir, les présidents. Si 5 présidents passaient, que 5 présidents passaient, lui remettaient $30, il peut avoir 150. Mais il faut voir ce qu'il va faire avec ces 150. C'est des bois, des fumées. C'est compliqué. Oh, la RDC, c'est un pays marché. Un grand marché. Sur le Kalingingu Banatongo. Au Chine, il y a 10 000 fois, vous avez quelque chose. Mais avec les 150 000 là, s'il s'est capitalisé, il peut faire quelque chose. Mais les jeunes aujourd'hui, ils vivent ce que je dis, ils vivent par effet de démonstration. Donc, s'il a un peu d'argent, il doit démontrer aux autres qu'il a un peu d'argent. Et jusqu'à ce que c'est juste les trafics d'influence. Jusqu'à ce que cet argent-là va finir. De toute façon, là, lui va se dire que, je sais pas. Et en plus, à la fin, il va commencer à un mort à transport. Pour qu'il ait un mort à transport de façon qu'il n'a pas. Vous voyez un peu, donc c'est compliqué. Alors, monsieur Jules, c'est vrai que nous sommes arrivés presque à la fin. Alors, je pense que ce sera une toute dernière question. Comment calculer ce qu'il faut pour parvenir à l'indépendance financière? Comment calculer cela? Comment épargner? Et comment arriver à l'indépendance financière? Étant jeune, un jeune qui gagne par exemple $200, $300 au travail, avec ce qu'il fait bien sûr dans son secteur, dans son activité, qui gagne $300. Comment y arriver bien sûr à l'indépendance financière? Comment épargner? Moi, je me dis seulement que l'épargne, elle a une petite définition. L'épargne, c'est ce qu'on met de côté après avoir tout dépensé. C'est-à-dire que si vous avez peut-être $200, il se rend compte que s'il loue une maison peut-être à $50, il paye la maison et s'il dit, bon, je peux faire des petites provisions avec mon transport, ça peut me coûter 110, 120. S'il a au moins $30 qu'il met de côté, il peut mettre $30 de côté. Parce qu'on ne peut jamais avoir $200, mettre $100 de côté, c'est impossible. Là, vous êtes en vol. Je ne sais pas comment vous allez faire. Au moins, là, dans ces cas, vous dépendez maintenant de parents. Non, par exemple. Non. Quelqu'un qui a $200. Vous savez qu'il y a un célibataire sérieux.
S'il a 300 $, il peut bien vivre en RDC. Ok. S'il a un célibataire sérieux, Oui. s'il a un 300 $, il peut bien. Parce qu'il n'a pas de charge. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Lui, peut-être qu'il n'a que l'eau et le courant qu'il peut payer là où il loue. Il peut louer une petite maison à 50 s'il n'est pas exigeant. S'il est trop exigeant à 100 $, voyez un peu, il peut épargner 50 $. Mais un célibataire moins sérieux, c'est celui-là qui gaspille son argent et qui aura un problème pour devenir financièrement indépendant. Parce que la seule façon de l'être humain, surtout dans nos familles, il y a un problème. Dans nos familles, vous allez vous rendre compte qu'un jeune gens qui termine les universités, mais on ne sait pas lui donner de l'emploi. Vous voyez un peu, on le rend, c'est comme si vous transformez un universitaire à un mendiant. Vous voyez un peu, parce qu'on ne sait pas lui donner de l'emploi. D'abord, la formation qu'il a réussi ne lui permet plus d'aller se mettre au coin de la rue pour faire de n'importe quoi. Voilà. Il est un chef, il se dit que je suis cadre et je ne peux pas aller trouver, je peux pas aller demander. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous ne trouvez pas l'emploi, là, du coup, il devient un mendiant. Maintenant, c'est à vous maintenant de faire de lui de lui rendre indépendant financièrement. Et comment le rendre indépendant financièrement? La famille peut se décider, vous dit bon, comme vous faites absolument rien, prenez ces 500 $, faites quelque chose. Maintenant c'est à vous, mais là je reviens à votre question. Il a un 500 $ que la famille lui a remis pour se débrouiller, mais lui il va se lancer dans des habits, dans de femmes, dans la boisson et dans n'importe quoi. Il gaspille l'argent inutilement. Cet argent. C'est là où je parle de la capitalisation. Et après un moment il va revenir. C'est ce qui se passe dans la majeure partie des jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes sont inconscients. Ils doivent prendre conscience, ils doivent se dire que j'ai 18 ans, j'ai 19 ans, je l'âge majeur, l'âge que j'ai peut-être au village, je pouvais avoir autant. Et on doit se le dire, comme on dit que non, à cet âge dans le village, je rose en abat la 4 à 5. Et c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Mais allez dans votre village, vous allez voir les gens de votre âge, comment ils sont. D'abord, ils sont devenus papas. Ils sont devenus papas, ils sont de papa. C'est parce que là, c'est le village. Comme on fait cette parallélisme, bon, on s'est dit, bon, comme on est en ville, maintenant, vous devez vous comporter. C'est comme quelqu'un qui est comme celui qui vit en ville. Vous ne pouvez pas être en ville et vous avez des pensions en village. C'est ce qu'on dit que non, vous avez, si la famille vous réunit quelque chose à un montant, la famille vous donne. En tout cas, comportez-vous comme une grande personne. Mais souvent, il n'y a que des déceptions. J'ai des amis où ils ont vendu des parcelles, on a remis peut-être 30 000, 40 100 000 aux autres, mais après 6 mois, ils se tapent de Jeep. Mais vous ne travaillez pas, vous tapez une Jeep peut-être de 80 000. La pièce beaucoup. En tout cas, ça demande beaucoup de choses. Des carburants tout le jour, les pièces de rechange également. Ça peut connaître bien sûr des accidents. Des accidents. Vous devez réparer et c'est compliqué. Alors vous allez vous acheter le téléphone qui peut se gaspiller n'importe quand, n'importe quand. Et ça peut aussi être volé également, n'importe quand, n'importe moment. Alors c'est vraiment compliqué. Alors aux jeunes de prendre conscience, pas seulement aux jeunes, mais aussi à toutes ces personnes-là bien sûr qui méritent bien sûr, qui aspirent bien sûr à être indépendamment, à être financièrement indépendants. Alors soyez conscients de ce que vous faites, soyez conscients également de ce que vous percevez et gardez, c'est plus important, et aussi investissez. Et d'abord il faut épargner et puis investir. Avoir également des projets. Il faut avoir des projets. Vous devez commencer par avoir un projet et partant du projet vous devez maintenant épargner. On peut beau avoir de l'argent épargné sans pourtant avoir des projets. Là c'est compliqué. Si vous appelez votre frère, vous dites que j'ai un 200 $, je vais vous donner. Vous avez un projet. Il va vous dire, attendez, je vais aller réfléchir. Je vais réfléchir. Si c'est une dame, elle va vous dire, oui, j'ai des projets, je vais aller à Loufou. Loufou, ce n'est pas un projet. Loufou, là, ce n'est pas un projet. Mais il faut avoir un projet rentable. Qui vous dit que non, voici ce que j'ai comme projet. Si j'ai tel montant, à l'espace de telle période, j'aurai ça, et j'aurai telle rentabilité. Je peux être en mesure même de vous payer. Moi, je me dis même au niveau de la famille, il faut savoir emprunter aux gens. Vous leur dites que je vous donne mes $, vous démarrez votre activité. Et une fois vous produisez, vous commencerez à me payer même 10 $ tous les jours, même chaque mois. Mais là, en famille, ça sera compliqué, monsieur. Non, ça ne sera pas compliqué. C'est une façon de. C'est une façon pour qu'ils ne viennent plus vous demander. Là, il va se dire il m'avait donné 1000 $, j'ai déjà payé 300. Donc, je suis en train de payer pour quelqu'un, vous remettez à quelqu'un 1000 $ pour qu'il vous donne 10 $ le mois. Ça, au moins qu'il soit méchant. Parce que si il vous remet au moins ces 10 $ là tout le mois, à la fin de quelques années, vous pouvez réunir les 1000 $ et donner à une autre personne. Et c'est comme ça on peut aussi propulser les autres dans la famille. Mais si on essaye de faire ça dans nos familles africaines, ça va poser un problème. Ils vont dire à nous comment mais en soit aux Arabes, je peux bander côté. Voilà. Vous savez qu'on n'est pas des ndeko.
Comment, nous sommes des êtres humains. C'est vrai, nous sommes des êtres humains, mais nous sommes dans une même famille. Nous avons un même père et une même mère. Merci beaucoup, monsieur Égide Ngwene, pour votre participation, bien sûr. C'est vrai que vous avez suivi de partout ailleurs. Nous sommes pratiquement à la fin. C'était un très bon sujet. J'espère que nous allons continuer également avec ces sujets, et qui est un sujet très vaste. Aujourd'hui, les jeunes, nous devons prendre conscience. C'est vrai qu'aujourd'hui, le pays, nous devons payer de tambolaté, alors il est temps, en tout cas, de s'élever, de prendre conscience de ce que nous faisons, de ce que nous sommes également. Et alors, pour subvenir également, pour être épanoui. Hein, on peut avoir $300, on ne peut pas quand même dépenser ces $300 pour s'acheter un téléphone. C'est compliqué. On ne peut pas gagner $3000, botter le pain, on va payer 10 000 à chacun, tu pars t'acheter une voiture. C'est compliqué. Moi j'ai même un ami, il avait 5 000, il est allé faire 4 jours au Grand Hôtel. Il avait seulement 5 000. Il dit bon, je dois survivre comme les autres. Il fait 4 jours. Il faut maintenant calculer la nuit. Ah là, c'est censé rêver. Vous voyez un peu. 5 jours après, il revient. La nuit, mais aussi, je dois manger. Vous devez aussi manger. Vous voyez un peu. Je me dis 4 jours, il faut calculer. Et puis il revient, il me dit ah, mon cher, on a recommandé le roi. Tu as mon cause mentalement. Je peux même citer son nom. Moralement casse. Côté Maramambo. Il y a tous un bon économiste. Mais moi, je suis un économiste. Voilà. Moi, je fais des études. Toute ma vie, je n'ai étudié que l'argent. Et jusqu'au jour, je n'étudie que l'argent. Donc, je sais gérer, je sais épargner. Je suis un peu à côté de ces gens inconscients. Financièrement, je suis conscient. Merci beaucoup, messieurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Alors, comme je le disais tantôt, prenons conscience. Alors, épargnons, mais aussi, n'oubliez pas d'investir pour garantir votre futur, votre retraite également, garantir la vie de votre enfant, de vos enfants, de vos femmes également. Pour n'avoir le bas à la mondianté, pour n'avoir le bas à la pangoté. Alors, c'est les moments, en tout cas, d'y penser. C'est très, très, très important. Alors, nous sommes arrivés à la fin, chers téléspectateurs. Merci de nous suivre partout ailleurs. Vous étiez à Brazzaville, au Zambie, ici à Kinshasa, vous étiez à Matadi, à Goma. Alors, nous vous remercions pour votre fidélité et pour votre confiance que vous avez pour renouveler tout le jour dans cette tranche matinale, la matinale de l'écho. Et un grand merci également à la grande équipe technique de l'Ecofin Télévision, Eddie Boma, Joël Kabango, Kuji Kabango, à Sele Chamala, à Peter Iwane, à Chance Mutombo, à celui qu'on appelle le Pichu Ndita. Un grand merci à toi, Joe Manana. Un grand merci également à Demka Mondundu. Et un grand merci à Charlie Moncassia. Je n'oublierai pas comme ça. Les remercier également Fulgence Milaï. Merci beaucoup, Fulgence Milaï. Alors, je vais vous quitter. Mais avant cela, permettez-moi de souhaiter un heureux et joyeux anniversaire à Délice Bonguessé depuis la commune de Mongafula qui fête son anniversaire. Aujourd'hui, nous te souhaitons heureux et joyeux anniversaire. Alors, d'ici là, chers téléspectateurs, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Au revoir. Ah, c'était... voilà, c'est bon. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité.